Pourquoi avez-vous laissé ma femme venir avec vous? Croyez-moi, monsieur Hastings, j'ai fait de mon mieux pour la décourager. Et elle ne vous a pas écouté? Elle était déterminée à vous retrouver. Ah, oui, j'en suis certain. J'ai hâte de la revoir. Vous n'êtes pas inquiet pour elle? Bah, évidemment que je le suis. Nous sommes de nouveau en guerre contre les sauroïdes à cause de vous. Ce n'est pas la faute du professeur, c'est moi qui ai tiré sur cette bête. Vous réalisez ce qui se passe ici? Non, monsieur Hastings, dites-le nous. Vous avez anéanti la trêve qu'il m'a fallu des années à installer. Pour les sauroïdes, la chair de rapace est la nourriture de base. Pour ces humains, pas plus qu'une friandise. Mais ils s'entêtaient à la manger alors que ça leur provoquait d'effrayantes indigestions et que les rapaces étaient du coup menacés d'extinction. À cause de la chasse, les sauroïdes et ces humains étaient constamment en guerre jusqu'à ce que j'apparaisse. Grâce à moi, ils ont réussi à oublier le goût de la chair de rapace et la chasse. Jusqu'à ce que vous apparaissiez. On dirait qu'ils ont envie de se rattraper. Ce qui est sûr, c'est que les sauroïdes ne mangeront pas Alice. Comment le savez-vous? En dehors du fait qu'ils chassent pour se nourrir, ils ne tuent que s'ils se sentent menacés. Encore qu'ils puissent décider de la disséquer. De la disséquer? Les sauroïdes ont des rudiments de science, alors que je ne peux en dire autant de ma tribu. Si vous les trouvez primitifs tels qu'ils sont, vous auriez dû les voir avant que je sois là. Absolument barbares. Jusqu'à ce que je leur enseigne notre langue, ils n'avaient pas de langage écrit. Pas d'histoire, rien. Pas d'agriculture? Oh, ils ne connaissent qu'une seule plante. Peut-on parler d'agriculture? Ils assimilent vite ce que je leur apprends, en particulier les femmes. Elles font la cuisine, elles sont forgerons, mais aussi menuisiers. Et les hommes, que font-ils? Ils partent à la chasse et ramassent tout ce qu'ils peuvent trouver. Avez-vous apporté des fusils? Oui, grâce à Dieu. Et ça les a impressionnés? Pas tous. On dirait qu'ils vous vénèrent. Oui, appelons ça ainsi, si vous voulez. Ceux qui ne me vénèrent pas vivent ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? C'est vous qui le réclame. J'ai tenté d'éliminer ce rituel, mais j'ai l'impression qu'il a survécu. Vous devriez vous hâter avant qu'il ne vous jette dans le feu. Allez. Big-Sama! Big-Sama! Regardez, là, ma casse. Avec joie. Regardez. C'est très beau. Bibi, Bibi, Qu'est-ce que c'est? Bibi. Aïe, aïe, aïe. Oh, alors dans ce cas... Qu'est-ce qu'il cherche? Je pense qu'ils cherchent une amie. Je vois. Il est vrai que les femmes d'ici savent se montrer accueillantes. Oui, je crois l'avoir remarqué. C'est qui ces deux-là qui nous regardent? Bête-là, bête-là. Les maris, les maris.
Une production locale. Mais ce n'est pas du tabac. Je ne suis pas botaniste, mais c'est exact, c'est une autre plante. Racontez-moi, monsieur Lytton, d'où connaissez-vous ma femme? De Cambridge, Massachusetts. Et vous êtes venus ensemble d'Amérique? Non, elle nous a rejoints, mon neveu et moi, à Auckland. Je ne voulais pas qu'elle vienne, mais elle a insisté. Elle a financé l'expédition, je n'avais donc pas le choix. Quelle est votre profession? J'enseigne la géologie et la paléontologie. Et de temps à autre, je fais de la boxe. Ah, est-ce que vous gagnez? Pas toujours, non. Je suis comme vous, j'enseigne toutes les matières. J'imagine que c'est gratifiant. Elle est magnifique. Qui ça? Ma femme. Oui, elle l'est. Elle était persuadée qu'elle me retrouverait? Elle l'a toujours été. Nous sommes ici. Et les sauroïdes habitent là. C'est à 1 jour de marche. Nous ne prendrons avec nous qu'une demi-douzaine de guerriers, pas plus, sinon ils seraient trop bruyants. Quel genre d'arme à feu avez-vous? Un seul revolver, celui de McNiff. Dites-moi, comment ces gens se repéraient dans le temps avant votre arrivée? Comment faisaient-ils sans le soleil? Une horloge interne. La luminosité leur fournit un calendrier sommaire, étant donné que le ciel s'obscurcit toutes les 36 heures. Intéressant. Fameux. Ce cigare est excellent. Très raffiné. Et c'est très détendant. Analgésique presque. Vous êtes très observateur, monsieur Lytton. Théodore. Laisse-la. Andat. Oui. Andat. Dites-moi, est-ce que ce peuple est polygame? Quand ça les arrange. Répondez-moi, Théodore. Ma femme vous a-t-elle beaucoup parlé de notre vie commune? Comment? Est-ce qu'Alice vous a par hasard parlé de notre vie commune? Non, elle a été très discrète. Elle a dit que vous cherchiez de l'or. C'est exact. Vous en avez trouvé? Bonjour. Rebonjour. Je te cherchais, je voulais te voir. Je te cherchais moi aussi. Deux esprits, une pensée unie. C'est du gâchis. Du gâchis? Une perte d'énergie spirituelle. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois quoi? Eh bien, je comprends ce que tu veux dire. Je suis contente que toi m'as trouvé. Toi à manger? Non. Tu mangeais? Non. Il faut manger. C'est... Comment est-ce qu'on dit? Je ne sais pas. C'est interdit? Oui, c'est bon, mais c'est interdit. C'est du poulet? Non, raptosaure. Ah bon. Je veux dire que c'est aussi tendre. Je vois. C'est parfait alors. Mais parle-moi de tes parents. Ils sont quelque part ici? Mais quoi? Ta mère. Oh non, elle est morte. Elle a été tuée par un... Miklik. Ah, pardon. J'étais très jeune. Mon peuple s'est occupé de moi. Ton peuple? De la famille? Des cousins?
Cousin? Oui, je crois que ce sont cousins. Katyn. Tu as encore ton père? Le mari de ta mère. Oh, il est mort lui aussi, je crois. Alors tu es orpheline. Comment t'expliquer? Je suis moi aussi orphelin. Oui, orphelin. 2 orphelins. Bois. Viens. Pourquoi danse-t-il? Parce que votre neveu a retrouvé son ami. Ça se produit de façon fréquente. Trop fréquente, à mon avis. Jonas, tu es sûr que ça va? Je vais bien, oui. Tu as eu peur de la secousse? Ah oui. On a beaucoup de tremblements de terre. Chez vous, non? Non. Tu as cru qu'on a fait trembler la terre? Oui, un moment. Que se passe-t-il? La musique, je vais leur demander de s'en aller. Non, ça ne me dérange pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air embêté. On a fait quelque chose de mal? Allez, dis-moi. En Amérique, j'ai fait une promesse de mariage. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Dans le pays où j'habite, les femmes et les hommes, quand ils ont une relation amoureuse, habituellement, ils vivent ensemble avant d'avoir des enfants et après en avoir eu. Ça s'appelle la monogamie. Et les femmes aiment ça? Les femmes en particulier. Mais les hommes aiment ça des fois. Je suis désolé, je n'aurais pas dû te le dire. Tu seras obligé de lui dire pour... Non. C'est pas obligé, il n'y a pas vraiment de commandement à ce sujet. Il ne faut pas blesser les gens. C'est une règle de conduite. C'est une bonne règle. Tee. Kraft? Hi, Kala. Rihan, si, fa.
Qu'est-ce qu'ils peuvent bien te vouloir? Du mal. Ou du bien, allez savoir au juste. Vous connaissez son nom, au moins? Oui, bien sûr que je sais son nom. Vous me prenez pour qui? Calme-toi, Jonas, il veut nous aider sans plus. C'est Ralna. Ralna. Ouais, c'est ce que je craignais. Pourquoi? Il se trouve qu'elle est fiancée. Cependant, il n'est pas là, il est avec les exilés. Mais selon leur loi, tant que cet homme est en vie, personne n'a la permission d'approcher cette femme. Leur village est ici, à mi-chemin du repère des sauroïdes. Ils n'admettent pas la place que j'occupe, ils refusent de se soumettre. Vous les avez bannis par conséquent. Disons plutôt que nous avons décidé de vivre chacun de notre côté. Ils sont spéciaux, violents, vindicatifs. Ils sont commandés par la femme la plus perverse que j'ai eu le malheur de rencontrer. Bon, il est tard. Je ne dormirai que d'un œil si j'étais vous. Merci du conseil. Ils ont des caractères physiologiques supérieurs aux nôtres. Leur capacité respiratoire, leur vision nocturne et leur immense agilité. Leur système respiratoire peut être beaucoup mieux organisé que le nôtre. Rassurez-vous, nous trouverons, Madame Hastings. Si nous échouons, je ne me le pardonnerai jamais. Et si nous réussissons, cela pose un autre problème. Depuis que nous sommes sous terre, vous n'avez pas parlé de notre retour. Jamais. Je ne crois pas que vous désiriez que votre histoire avec Alice s'arrête. Êtes-vous tombé amoureux d'elle? Jonas, j'ai réfléchi pendant des heures à la façon dont nous repartirons. Et je t'en prie, ne m'attribue pas des sentiments que tu es capable de ressentir. Pourquoi ferais-je cela? Je ne nie pas ce que je ressens. Est-ce que Madame Hastings est... Je ne vois pas en quoi ça te regarde. Mais vous croyez que son mari est au courant? Au courant de quoi? De l'affection que vous lui vouez. Non. D'où il le saurait? Oh, bah, j'en sais rien. J'ai l'impression qu'il a de la jugeote. Et puis en plus, on lit en vous comme dans un livre. À ce point? Ah. Je savais que vous espériez qu'il serait mort. J'ai vu votre regard quand McNiff a trouvé le crâne. Jonas, je ne te savais pas cynique. Et étant donné qu'il est en vie, vous êtes embarrassé et assez perplexe. Tu es trop jeune pour analyser cela. Je me trompe? Non. Tu ne te trompes pas. Oh, la tête que vous faites. Vous êtes de sacrés rabat-joie. Vous avez ressenti le tremblement de terre? Oui, nous l'avons ressenti. Jonas plus que moi, je crois. J'ai entendu dire qu'on devait partir demain en mission pour aller récupérer quelqu'un. C'est exact. Vous savez, messieurs, qu'on s'y fait à cet endroit. Oui, c'est un endroit très hospitalier. Très... Avancez en silence à partir de là. Il faut l'arrêter.
s'appelle votre petite amie déjà? Ma fiancée? Pas votre fiancée, celle qui vous a fait entrer chez elle. Ralna. Voilà, ah oui. Quelqu'un a dû glisser un mot à votre sujet à son fiancé. À mon sujet? Oui, à votre sujet. C'est pour ça que les guerriers ont tiré à la courte paille. Tant pis pour la loyauté. Ce qui est fait est fait. Vous voyez celui qui est au milieu? Celui qui a l'air hargneux. Le musclé qui agite sa hache vers nous? C'est lui le fiancé de Ralna? Et je suis sûr qu'il meurt d'envie de vous voir. Maintenant que je l'ai vu, je dois dire que je ne vous blâme pas. Leur chef, la reine. Machona. Oui, elle est magnifique. L'essentiel, ce n'est pas la beauté, je vous assure. D'autant que ça ne regarde ni moi ni personne. Exactement. Je voudrais de l'eau, s'il vous plaît. De l'eau. Oh non! Est-ce que vous comprenez? Non! Non! Tout le monde est là. Il va falloir enfoncer cette porte. N'ayez pas peur. Je ne vous ferai pas de mal. Vous devez avoir très soif. Hein? Tenez. Je vous remercie. Et vous, bête immonde, je dis ça pour eux. Peut-être qu'ils disent la même chose de nous. Shilnak, Sakama. On est venu chercher la femme, vous comprenez? Où est-elle? Je vous donne une dernière chance. Dites-moi où est la femme. Je crois qu'ils ne comprennent pas. Théodore! Théodore, je suis là! Oh mon Dieu! Casper! Bonjour, Alice. Mon oncle! Casper!
Sortez! Allez, on s'en va. Dépêchez-vous. Allez, vite, vite. Merci, vous m'avez sauvé la vie. Oh, mais je vous en prie. Étant donné que vous en avez tué 3, elles ont été relativement correctes. Veuillez m'excuser. Qu'avez-vous dit? Ce n'est qu'une observation. Écoutez, demandez donc à Alice si elle les trouve correctes. Elle a eu le temps de Je juger. t'en prie, il ne sous-entendait rien, Casper. Gardez vos observations pour vous. Vous êtes dans de sales draps, et ni votre tendre ami, ni vos nouvelles relations pacifistes ne vous seront très utiles, je peux vous le garantir. Je n'ai pas dit que j'étais pacifiste. Contentez-vous de vous taire. Calmez-vous, Hastings. Vous êtes très intime avec ma femme, je me trompe? Oh, Casper, vous n'avez pas le droit de me poser cette question. Je sais à quoi m'en tenir, alors. Écoutez, Hastings, durant 7 ans, elle est restée fidèle à votre mémoire. Et comment savez-vous cela? Je le sais parce qu'on en a parlé, et je lui fais confiance. Allez, avancez. Vous avez usé trop de culottes sur les bancs, professeur. Ne vous tracassez pas pour ça. Quoi qu'il se soit passé entre ma femme et vous, vous êtes pardonné. Puisque c'est fini, complètement fini, est-ce que mes paroles sont assez claires? Ne désespérez pas, professeur. Celui qui aime et qui cherche ailleurs recommencera à chercher ailleurs. C'est une vieille blague. J'en connais de meilleurs. Elle, c'est ma femme. Tinko. Elle s'appelle Alice. Soyez aussi respectueux envers elle que vous l'êtes envers moi. Come? Tenni. Alla cinema. Casper, tu as fait des merveilles ici. Je n'avais pas vraiment le choix, je serais mort d'ennui sinon. Clemdon. Cleveland. Ah. Mais tout ça ne compte plus, puisque tu es là. Handat. Tu as l'intention de rester ici? Est-ce que j'ai dit ça? Non. Dans ce cas, que penses-tu faire? Alice, est-ce que tu trouves que j'ai changé? Oui. Dans quel sens? Eh bien, tu es Je t'en prie, dis. plus sûr de toi et plus dominateur. Quand on est traité à l'égal d'un dieu, on acquiert une certaine confiance en soi. J'ai peur de te dire ce que je pense dans le fond. Tu n'avais pas peur avant? Non, je n'avais pas peur. Peut-être que c'était notre problème. Tous les bons mariages sont basés sur la peur de déplaire à l'autre, de causer du chagrin. On n'attachait pas assez d'importance à ça, sinon je ne serais pas parti en expédition. C'est tragique, tu vois. Oui, en effet, je vois. Ce scientifique, Théodore... Oui, Arrêtons là. Non, pas de questions gênantes, on s'en tiendra là. En date.
que c'est? Des pépites d'or. C'est aussi courant que le charbon ici. Jusqu'à présent, je ne savais pas comment le remonter sur Terre et organiser une expédition commerciale. Je n'avais ni lanterne, ni compas. Les flots ont tout englouti. J'ai trouvé autre chose par la suite. Quelque chose qui peut avoir bien plus de valeur que tout l'or du monde. Tu n'es pas impressionné? Je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Je ne te le dirai que quand je serai sûr de toi. Comme avant. Et maintenant, je peux aller me reposer. Je t'en prie. On a perdu un de nos hommes. Il a déserté. Déserté? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a rejoint les autres. Les exilés. Pourquoi? Pour aller apporter un message. À l'homme que tu dois épouser. Jonas, je suis désolée De quoi? de t'avoir fait de la peine et des ennuis. D'avoir fait de toi un homme, je ne suis pas sûre du mot. Un homme déloyal? Un homme infidèle. Un homme infidèle. Il n'existe pas d'idée dans ce genre ici, c'est différent de chez vous. D'homme à homme, oui, et aussi de femme à femme. Mais de homme à femme, non. Je ne comprends pas, tu trouves ça grave? Je ne suis plus sûr de comprendre maintenant. C'est difficile à expliquer, mais tu sais, nos coutumes ont changé si vite depuis qu'on s'est séparés des autres. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Le maître d'école, l'homme que tu appelles Casper, s'est fâché avec notre reine. Machona. Oui, je l'ai vu. Je crois bien qu'ils s'aimaient. Tu savais? Pourquoi ils se sont fâchés? Parce que le maître d'école voulait changer des choses, notre façon de vivre, de chasser, le nombre de femmes qu'un homme peut avoir. À l'évidence, Casper ne pouvait se contenter de n'en avoir qu'une. Machona n'a pas accepté et elle nous a bannis. Elle vous a chassé? C'est normal que Casper veuille se venger. Il y a aussi l'homme à qui je suis promise. Il veut se venger, fais attention. Qu'est-ce qu'il y a, ça pique? Non, au contraire, c'est fabuleux. Qu'est-ce que c'est? De la magie. Dors bien. Jonas, on n'a pas le droit. J'aurais parié qu'il nous regardait. Qui? Il m'a sauvé la vie. Et plus d'une fois. Je lui ai sauvé la sienne. On est à égalité. Casper, ça t'ennuie de jeter ton cigare? Si je te dis ce que j'ai découvert, tu promets de ne pas aller le raconter. Oui. Même à Théodore? Oui. Alors promets-le. Je te le promets. L'or n'a aucune valeur morale. Tu as trouvé quelque chose qui a une valeur morale? Oui, nous deviendrons riches, ma chérie, plus riches que dans nos rêves les plus fous. Je n'ai jamais rêvé de devenir riche. C'est parce que tu as toujours eu de l'argent
Seulement, c'est celui de ton père, pas celui de ton mari. Il y a une différence dont tu ne t'es jamais rendu compte. Si tu voulais rentrer avec moi, je pourrais sans hésiter renoncer à ma fortune. Tu aurais dû le faire au lieu de dépenser cette fortune à essayer de me retrouver. Je te promets de te rembourser avec ça. Les indigènes l'appellent Zotan. Ça veut dire fumée qui guérit. Tu peux aussi prendre une feuille que tu fais bouillir pour en faire un baume ou une inhalation fortifiante. On peut l'utiliser sous différentes formes et pour de multiples usages. Ça guérit les blessures, ça dégage la trachée artère, ça anesthésie. C'est un médicament pour lequel les pharmaciens se battraient. C'est pas une blague, c'est vraiment très sérieux. C'est un remède miracle, un élixir de vie. Les annales de la médecine retiendront notre nom. Les gens viendront du monde entier pour acheter l'élixir. Tu as déjà fait pousser cette plante? Non. Les indigènes d'ici en faisaient la culture, mais ils ont perdu ce savoir-faire. Les plantes n'arrivent plus à maturité. Il existe un village où il y a des exilés. Ils ne sont pas nombreux. Là-bas, ils savent les cultiver. Il suffirait que j'ai quelques plants. Est-ce que ce sont des gens bienveillants? Bienveillants, tout juste. En fait, je dirais non. Bien portant, oui. Bienveillant, non. Casper, qu'est-ce que tu manigances? Il me faut ces plants avant de rentrer. Ça me paraît extravagant et en plus très dangereux. C'est toi qui dis ça? Après le voyage que tu as entrepris, j'aurais dû deviner. Inutile de te fâcher. C'est pour ça que je ne voulais pas te dire où j'allais. Je savais que tu allais tout cacher. Casper, tu fais l'enfant, arrête. Bah, c'est comme ça. Très bien, bonne nuit Alice, je ne t'en parlerai plus jamais. Casper! 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 Ton maître est là? Puis-je savoir ce que vous faites? Que faites-vous? Échelle. Pour remonter? Casper? 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 Je cherche le maître d'école, Casper. Votre chef, le maître d'école. Messieurs, excusez-moi, je ne suis pas très bon en langue. Je ne veux surtout pas semer la panique, je vous assure. Je cherche simplement votre chef, votre roi, votre Kenneth. Non, messieurs, je suis persuadé que nous pouvons résoudre ce conflit en adultes civilisés que nous sommes. Ou pas civilisés. Arrêtez, immédiatement! Laissez-le tranquille! Allez, sortez! Sortez, je vous dis! Dehors! Il vaut mieux la laisser ouverte. Vous n'auriez pas dû entrer. Où est votre mari? Je ne l'ai pas vu ce matin. Vous savez qu'il veut remonter à la surface? Les femmes fabriquent des échelles de corde. Oui, je suis au courant. Où est-il? Vous avez une idée? Oui, mais je ne dirai rien. Pourquoi ça? Parce que je l'ai promis. Tout ça est très mystérieux, je dois avouer. C'est à ce sujet que vous vous êtes disputé hier? Je vous en prie, ne me posez plus de questions. Alice. Théodore, veuillez sortir.
Enfin. Allez. Allons-y. Dépêchez-vous. Là. Et cela. Oui. Allez, prends cela. Allez, dépêche-toi. Allez, plus vite. Plus vite. Yake. Sambo. Vite. Je crois qu'un malheur est arrivé à Casper. Où est mon mari? Ralna? Dis-moi ce qui se passe. Il est mort? Non. Il a été pris. Il est prisonnier. Des clèpes. Mauvais sommeil. Mauvais? Il n'arrive pas à se réveiller? Il a été blessé? Non. Il dort. Mais il voit tout. Paralysé. Mais comment? Il a respiré la fumée. Zortan? Oui. C'est quoi? De quoi parle-t-elle? Madame Hastings, où est votre mari? Vous pensez qu'il voulait nous laisser? Jonas, cesse de l'ennuyer. Madame Hastings. Alice. Nous ferons notre maximum pour le libérer.
Bienvenue, Casper. Bonjour, Machona. Voilà bien longtemps qu'on ne s'était vu. Ne te fatigue pas à parler. Rien de ce que tu dis ne peut m'intéresser, Casper. Tu es ingrate, alors que je t'ai tant appris. Est-ce cela que tu appelles l'éducation? Tu n'as fait que corrompre mon peuple. Mais on a eu des moments assez agréables, non? Oui, jusqu'à ce que ton avidité te fasse perdre la tête. Et c'est l'avidité justement qui t'a fait revenir, n'est-ce pas, Casper? Parle! J'avais besoin de tes conseils inestimables, Machona. Tu mens avec autant d'aisance qu'avant. Des conseils sur quoi? Sur la façon de cultiver l'herbe qui guérit. Je sais que des violences ont été commises. Mes hommes sont incontrôlables. Je te fais 1000 excuses. J'accepte avec plaisir tes excuses. Merci. Quand cet état vaporeux se dissipera-t-il? Dans combien de temps pourrais-je rentrer chez moi? Ce sont deux questions sans rapport l'une avec l'autre. Mais j'espère être remis très vite pour pouvoir partir. Oh, tu vas nous quitter. Sois-en certain. Vligat! Alita mitikla. Machona! Hein? Cette balle-là est meilleure. Merci. Ouvrez. Théodore, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Votre mari m'aurait délivré lui aussi. Oh, il n'aurait pas levé le petit doigt. Théodore, écoutez, vous avez retrouvé Casper, vous avez honoré notre contrat et vous êtes libre de retourner à la surface. Vous voulez me voir partir? Non. Il est différent de l'homme que j'ai épousé. Je pense qu'il est fier de ce qu'il est devenu. Il est grisé par la fierté. Jonas! Jonas, sois prudent. Ne t'approche pas trop près du village. Je n'approcherai pas. Tu le promets? Je le promets. Tu mens, Jonas. Pigat! Iklak! Schramlo! Schramlo! Bande d'abrutis! Iklak! Schramlo! C'est un hôtel pour les sacrifices. C'est pour Casper qui le prépare? Ça ne me surprendrait guère. Si c'est le cas, nous aurons le temps de le libérer. Comment ça? Les ptérodactyles, ils ne mangeront pas avant la nuit. Ça ne se fait pas de faire un sacrifice expiatoire à une divinité que l'on veut apaiser et qui est endormie. Quel est votre plan, professeur? On abat une sentinelle, et ensuite? Combien de cartouches avons-nous? 3.
Qu'est-ce qui se passe? J'aurais dû apporter une hache. On peut toujours retourner en chercher une. Non. Pendant ce temps-là, la nuit tombera sur le village et Casper sera mort. Laissons tomber dans ce cas. Cet homme ne nous a jamais rendu service. Ce n'est pas pour lui. Je savais que vous alliez dire ça. Qu'est-ce que t'en penses, l'étudiant? T'as une brillante idée? Professeur. Jonas! 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 C'est solide. Allez, vite, allons-y! Je m'en souviendrai, Lytton.
suis content d'être avec vous. Jonas, je sais ce que tu as fait, ça va? Je ressens une légère fatigue. Tu sais, ça veut dire que maintenant on est libre de sortir ensemble, si tu as toujours envie. Je vais te laisser te reposer. Qu'y a-t-il, mon oncle? Je suppose que vous savez la nouvelle. Je crois deviner. Quand partons-nous? Vous partez demain matin. Seulement, on sera 5 à repartir. Il nous faut plus de provisions. Non. Vous ne serez que 4. Vous en êtes sûr, McNiff? Oui, professeur. Sous terre, on m'accueille en héros. Et par-dessus, comme un bagnard. Vous avez raison. Faire la guerre est un art triste, professeur. Cette vie me convient. Je reste. Merci, McNiff. Merci, professeur. Adieu, l'étudiant. Tu peux y aller, j'arrive tout de suite. Bonjour. Bonjour. Il a l'air d'être lourd, votre sac, grand chef. Écoutez bien votre nouveau maître d'école. Vous apprendrez avec lui autant que j'ai appris avec vous. Merci. Et au revoir. Merci. Au revoir. Je ne sais pas quoi dire. J'aurais bien voulu t'emmener avec moi. Tu parles sérieusement? Je te remercie. De quoi? De tout, voilà. Ashkai. J'ai toujours eu l'intention de rentrer. Ah, vraiment? Oui, vraiment.
J'ai même construit un radeau. Je devine la suite, il a coulé. Non, pas du tout. Au-delà de la forêt, il y a un fleuve qui se jette dans l'océan. Le radeau est sur une rive et je n'attendais que le moment propice. Je ne crois pas que tu l'aurais utilisé. J'ai l'impression que tu te plaisais ici. Donnez-moi votre revolver. Je ne sais pas, je peux avoir envie de revenir un jour. Lâchez-la. Je vous dis de la lâcher. Donnez-moi ce revolver. Libérez-la. Allez. Allez-y. Voilà. N'aie pas peur des sauroïdes. Ce sont de mauvais grimpeurs. On n'a plus rien à craindre à partir de maintenant. Ouais, allez, venez. Qu'est-ce que c'est que ça? Une garantie, mon ami. Au cas où les plantes ne survivraient pas, mais ne vous inquiétez pas. Ce qui est à moi est à vous. N'y voyez aucun sous-entendu. Je redescends. Casper, non! Il y a toute notre fortune là-dedans. Non, Casper, c'est de la folie! Hastings, revenez!
Ça y est, presque. Fuyons, vite. Là-haut, il fait chaud comme ici. Non, pas tout à fait. Et c'est merveilleux. Oui, ça peut l'être. Est-ce qu'on parle cette langue sur toute la Terre ou seulement en Nouvelle-Angleterre? Sur presque toute la Terre. J'y serais bien alors. Oui. Théodore, Oui, j'ai vu. la formation rocheuse. Je la reconnais. On est à côté de l'endroit où on est passé, j'en suis sûr. Le passage est de l'autre côté. On pourrait y aller par la mer? Quel est votre avis? Il vaut sans doute mieux passer par le même chemin, non? Non. Faisons confiance à Monsieur Alfred Nobel et à son invention géniale. La dynamite. Ouais, ça a marché. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu sens rien. Tu entends rien non plus. Non. Ta main. Oh, C'est magnifique. nous ne sommes pas venus par là. Non, mais si on suit ce fleuve... On se retrouvera là où on a vu la lumière du jour. Et de là, on pourra remonter sur Terre de la même façon qu'à l'aller. Jonas, il faut partir tout de suite. On y est presque.
Jonas, ne reste pas là, c'est dangereux. Oh mon Dieu! C'est le vortex. Saknussemm avait raison. C'est comme ça qu'elle explique l'origine de l'eau du lac Rotoaira. Oui, c'est exact. Couchez-vous. Il faut tenir bon. J'ai une chose extrêmement importante à vous dire. Oui. Théodore, Oui, Alice. je ne sais pas nager. Pas bon fusil. Votre Majesté, je vous jure que nous ne savions pas que les fusils étaient défectueux. Où est McNiff? Toujours en dessous. Il vit toujours. Oui. Et je meurs. Votre Majesté, nous croyons être capables de vous sauver. Hey, Bauyora. Ega manna. Ega reo. Puri no teo. Tena koutou, tena koutou, tena koutou mato. Te wai tani piai hoa o mano Buvez, Votre Majesté. Soulevez un peu la tête. Ouais, voilà. Chère Hélène,
Il est étrange de savoir qu'une plante pour laquelle un homme est mort a sauvé la vie d'un autre homme. Mais j'ai le sentiment que Casper est mort en vain, car la plante qui devait lui apporter la richesse s'étiole et meurt en quelques heures dès que les pousses sortent du sol. Quelle ironie du sort. Je ne peux te dire avec exactitude dans combien de temps nous serons autorisés à quitter la Nouvelle-Zélande. En attendant de te revoir, je me désespère, naturellement. C'est gentil. Ah, merci. Si l'attitude de la police d'Auckland est un indicateur fiable, aucun de nous ne sera pris au sérieux. Quoi qu'il en soit, ils ont promis de ne pas nous retenir davantage. Donc, nous allons tout de même embarquer. Chère Hélène, la traversée du Pacifique a été calme. Je suis le seul à être affecté, semble-t-il. Une étrange fatigue s'est installée. J'imagine que c'est le contre-coup normal après toutes ces émotions. Tu feras bientôt la connaissance d'Alice, parce que Théodore l'a invitée à Cambridge pour que nous puissions tous les trois intervenir devant la Société de géologie. Jonas! Oh, tu m'as tellement manqué. À cet endroit, mon neveu est tombé sur une euryptéride qui nous a conduits vers un village. Et tout laisse à penser qu'il y a une évolution parallèle de l'être humain. Quel scandale! Vous êtes tous des charlatans! Vous n'avez aucune preuve de ce que vous dites! Des preuves! Des preuves! Dieu a créé l'homme! C'est une hérésie! Dans un laps de temps de 5 ans, toutes les femmes de ce village ont appris à parler notre langue, dont certaines avec aisance. Elles nous ont traités de façon particulièrement hospitalière. C'est une imposture! Vous êtes des charlatans! Jonas, mon bien-aimé, je suis là. J'ai dû dormir au moins 12 heures d'affilée. Allons, tu dors depuis une semaine? Ah, mais c'est insensé, enfin, qu'est-ce qui m'arrive? Personne ne le sait au juste. Toutes tes fonctions vitales sont revenues à la normale. Mais tu refusais de te réveiller malgré tout. Nous t'avons même alimenté. Tu as été contaminé par une bactérie au cours de notre voyage au centre de la Terre. L'eau de mer que j'ai avalée. Ou quand les sauriens t'ont griffé. Les médecins l'ont examiné sous microscope. Ils n'avaient jamais vu une bactérie de cette nature. La Société de géologie a rétabli Théodore dans ses fonctions et ils nous ont demandé de faire une autre conférence. Si vous êtes rétabli d'ici là, nous serions ravis que vous vous joigniez à nous dans cette communication. Et bien entendu pour notre mariage. Ah oui? Félicitations. Et où irez-vous passer votre lune de miel? Bien, nous comptons nous aventurer au-delà de la rivière Charles au Commodore Hotel. Et l'année suivante en Islande, Théodore est convaincu qu'il y a un lac à côté de Reykjavik dont les sources sont plus profondes que celles de Rotoaira. Et je ne crois pas que tu acceptes de venir. Théodore. Vous devez être affamé, Jonas. On vous apporte quelque chose à manger.
y a un blanc. Un quoi? Où? Dans ton journal. Entre le moment où vous avez découvert le village de ces humains et celui où vous êtes remonté. Ah, eh bien... c'est que je n'ai pas eu le temps. Qui est Rana? Ou Rona? Tu as dit ça plusieurs fois dans ton sommeil. Tu as interrogé mon oncle? Oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit? De te poser la question. Je sais que ce ne sont pas mes affaires. D'ailleurs, c'est déjà gentil de ta part de t'être adressé à moi au début de chaque page. Il est vrai que je te l'avais demandé, mais... je suis néanmoins touchée que tu l'aies fait. Je te prie de m'excuser. T'excuser de quoi? Tu n'as rien fait de mal? Oh, j'ai eu tort de m'opposer à ce voyage. Pourtant, ne crois pas que je n'ai pas été folle d'inquiétude. Je l'ai été, le ciel en est témoin. Mais tu sentais que tu devais le faire et risquer ta vie et notre avenir. Et je t'ai pardonné à cause de cela. Quand ils sont dans la fleur de l'âge, les hommes ont la bougeotte et nous, les femmes, l'ignorons à nos dépens, souvent. Mon cœur, tu dois éprouver un tel bonheur d'être rentré, n'est-ce pas? Jonas! Si bien que nous pensons que les humains mâles du centre de la Terre ont dans le corps une espèce de microbe qui pourrait expliquer leur déficience ainsi que leur léthargie mentale. Cependant, comment expliquer la relative vivacité des femelles? J'attire à ce sujet votre attention sur le travail de Gregor Mendel sur le singe préhistorique. Nous aimerions que le jeune malade prenne la parole. Oui, c'est intéressant. On l'écoute. Cher oncle Théodore, quand vous lirez cette lettre, je voguerai entre ciel et terre au propre comme au figuré. Peut-être est-ce la formule qui résume le mieux mon caractère, perpétuel nostalgique et perpétuel indécis. Mais pour l'heure, je suis les impulsions de mon cœur qui me poussent vers la Nouvelle-Zélande. Je sais que vous prendrez soin d'Hélène, à qui je serai éternellement reconnaissant de son extrême sollicitude, comme je le suis envers vous, pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous m'avez appris à vaincre mes peurs. Je n'irai pas en Islande et je le regrette. Je vous adresse tous mes vœux de réussite et de bonheur. Votre neveu affectionné, Jonas.